Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de chaleur chez le Pomsky. Donc on est qu'au mois de mai, mais bon, vous avez vu, hein, les températures peuvent vite monter. Moi-même qui suis à Paris, on a vu 28 donc la semaine dernière, avec des grands soleils. Donc voilà, on est quand même dans la bonne saison, ou en tout cas, on y va allègrement et rapidement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiens sont particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur parce qu'ils ne transpirent pas comme les humains. Leur température interne tourne autour de 38,5, voire un peu plus pour certaines races, mais on reste dans ces eaux-là. Alors, dans quelles circonstances on peut craindre un coup de chaleur? Eh bien, malheureusement, il arrive souvent parce qu'on n'a pas, en tant qu'être humain, la même notion de chaleur que les chiens, et cette notion qui peut varier d'une espèce à l'autre, d'une race à une autre, et même d'un type dans la même race à un autre. Donc voici les situations les plus à risque. D'abord, avec un environnement qui est chaud et confiné. Par exemple, en voiture, hein, ça c'est le coup le plus classique, puisque même à l'ombre et fenêtre ouverte, la température peut monter en flèche en quelques minutes. Et c'est l'endroit où les coups de chaleur se passent le plus souvent. Ensuite, dans une pièce mal ventilée, surtout si le chien est enfermé dans un espace réduit, sans accès à l'ombre ou à l'eau fraîche. Ça peut être aussi lors d'un transport en cage ou en sac de transport, pendant que le chien peut rapidement suffoquer si l'aération est insuffisante. Deuxième cas principal, c'est quand le chien effectue ou fournit des efforts physiques intenses et par temps chaud. Donc, par exemple, après un exercice excessif, hein, comme des courses-poursuites, des jeux, un travail même intense, hein, pendant des heures les plus chaudes de la journée. Ça peut être aussi des choses très anodines, comme des promenades prolongées, hein, on ne fait pas forcément attention, et surtout sur le bitume, hein, qui est brûlant et qui peut causer justement des dégâts au niveau des coussinets. Troisième autre risque, qui sont surtout des conditions particulières, comme l'âge et la santé, hein, ou les jeunes chiens ou les plus âgés, mais aussi ceux qui ont tendance à être obèses ou souffrir de maladies cardiaques ou respiratoires, eh bien ce sont les plus à risque. Ensuite, le manque d'eau, ben oui, c'est évident que l'absence d'eau à disposition de l'animal l'empêche en fait de se rafraîchir régulièrement et peut provoquer une déshydratation rapide. Et évidemment, une exposition directe au soleil, surtout pour les chiens à poil foncé, hein, voilà, contrairement à ce qu'on croit, mais aussi, et on n'y pense pas toujours, les chiens à poil ras ou courts, hein, puisque justement, on le voit souvent, des gens qui tondent la fourrure de leur chien, hein, surtout quand ils commencent à faire un bon cagnard, et ils croient en fait le soulager par rapport à ça. Et en fait, sachez que ce sont les chiens qui ont les poils les plus courts qui sont les plus fragiles, hein, sur ce plan-là, et pas les chiens à poils longs. On le dit chaque année. Ne tondez pas votre chien, quoi. Brossez-le bien, aérez la fourrure, laissez-lui de l'eau fraîche, mettez-le à l'ombre, mais en tout cas, ne le tondez pas, quoi. D'accord? Alors, quels sont les risques pour votre pomsky de subir un coup de chaleur? Eh bien déjà, une déshydratation avec une perte excessive de liquide, hein, qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Ça peut être aussi une température corporelle qui augmente dangereusement, les brûlures de coussinets, on vient de le dire, si le bitume est vraiment brûlant. Le gros risque, évidemment, c'est le décès du chien, parfois sans qu'on puisse s'en apercevoir et sans même voir le moindre signe avant-coureur. Et à ce sujet, je voudrais rappeler qu'un chiot jusqu'à l'âge de 4-5 mois ne se réveille pas à la chaleur, d'accord? Il s'endormira profondément et aura un arrêt cardiaque pendant son sommeil. C'est ce qui m'est arrivé, moi, hein, il y a une vingtaine d'années, avec un chiot Shetland qui était né à la maison et que j'avais gardé, hein, pour moi. Et en fait, il faisait bon dehors, mais sans excès, hein, d'accord. Les chiens avaient largement de quoi se mettre à l'ombre, et il faisait pas excessivement chaud parce que j'avais des adultes comment dire, qui étaient en train de se dorer la pilule au soleil. Et quand je m'en suis aperçu, en fait, il était trop tard. Le chiot n'avait même pas eu le réflexe d'aller à l'ombre avec les autres, et même de boire dans la bassine d'eau qui était à 10 centimètres de lui. Donc en fait, le chiot est mort à côté de la bassine d'eau, quoi. Vous imaginez? Bon. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Ensuite, eh bien, quels sont les signes d'alerte? On va trouver couramment le chien qui halète, hein, de façon excessive, comme s'il venait de faire un marathon de 40 bornes. Bon, il a une respiration rapide ou difficile, ça peut avoir. Attention aux gencives qui peuvent être rouges ou bleues, hein. Il peut saliver de façon excessive aussi, hein, pareil, comme s'il venait de boire justement au contraire. Il peut être comment dire, faible, hein, on a l'impression il a pas de tonus, il n'a rien. Il peut y avoir même une perte d'équilibre. Il peut même avoir des vomissements, de la diarrhée, et surtout, hein, le premier truc évidemment à relever, c'est la température corporelle qui est très élevée. Évidemment, il peut y avoir un ou plusieurs de ces symptômes, hein, à la fois. Alors, comment on fait pour protéger
votre pommeski de façon essentielle, et bien déjà lui mettre de l'eau propre et fraîche à volonté. Ensuite, évidemment, aménager des endroits ombrés et frais, ombragés et frais. Éviter les heures les plus chaudes de la journée pour les sorties et les promenades. Limiter les activités physiques intenses. Privilégier les promenades tôt le matin ou tard le soir. Ça vaut aussi pour les petites périodes d'éducation, par exemple. Eh bien, on préférera 5-10 minutes très très tôt le matin ou 5-10 minutes très tard le soir quand vraiment la chaleur est bien retombée, sachant que dans le sud, elle ne retombe pas avant 10h, 10h30 le soir. Non. Et encore une fois, ne jamais laisser un chien dans une voiture. Même à l'ombre et fenêtre ouverte, on ne le répétera jamais assez. La température peut monter extrêmement rapidement. Juste pour vous donner une idée, une température extérieure de 20 degrés, donc qui est tout juste supportable pour nous, eh bien, elle va grimper à 25 degrés en 15 minutes et à 30 degrés en moins d'une demi-heure. D'accord? Donc ça va faire très 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 attention. On n'a pas du tout la même notion de chaleur que nos petits animaux à quatre pattes. Et bien sûr, on peut penser à utiliser des outils rafraîchissants comme des tapis rafraîchissants. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça, des serviettes humides ou même des brumisateurs. Alors, si malgré toutes ces précautions, votre chien est victime d'un coup de chaleur, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une urgence vitale qui peut survenir dans différentes circonstances, on vient de le voir, qui sont toutes liées à l'incapacité du chien à réguler sa température corporelle. En gros, en général, c'est ça. Donc les premiers réflexes, c'est quoi? C'est déjà réagir rapidement, ne pas se dire « Ah ouais, je vais le mettre à l'ombre et puis ça va passer ». Non. Ensuite, de lui mettre immédiatement des serviettes humides et fraîches et pas glacées sur le corps pour le refroidir rapidement, mais progressivement surtout. Bon. Bien sûr, lui proposer de l'eau fraîche, mais surtout pas glacée, c'est un peu comme les serviettes et autres. Et surtout ne pas le forcer à boire. S'il ne veut pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. Non. Et bien sûr, contacter un vétérinaire en urgence pour l'emmener immédiatement là-bas et faire d'autant plus attention lors des vagues de chaleur et des canicules un peu plus tard. Bon, tout ça pour dire que le chien n'est pas vous et qu'il faut y faire attention. Et on le répète souvent, surtout s'il est à poil court, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ok? Allez, à très bientôt.